Membres d'église, frères et sœurs, chers amis de partout, membres du temple et amis visiteurs, participants à ce programme spirituel de la semaine, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Notre Seigneur Jésus est notre bon berger. Il nous aime d'un amour éternel. Il nous préserve la vie. Il nous donne l'espérance du salut éternel. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque instant, nous nous retrouvons à ses pieds pour le louer et le psalmodier. David disait, « Je bénis le nom de l'Éternel. Sa louange est toujours dans ma bouche. » Ce soir, vous êtes invités, frères et sœurs bien-aimés, à louer le Dieu Tout-Puissant. Au psaume 19, il est dit, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Alors, nous sommes l'œuvre des mains de Dieu. Au psaume 139, frères et sœurs, chers amis, il est dit, « Je te loue ». Psaume 139, le verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Oui, mon âme le reconnaît bien. Et en fonction de tout ce que nous avons bénéficié de Dieu, et cela nous pousse à louer son Saint-Nom. Encore, je veux vous rappeler le thème de la semaine, Dieu en premier. Dieu en premier. Même si vous avez oublié toute bagaille dans cette semaine de prière sur la gestion chrétienne, en fait la deuxième, vous ne devez jamais oublier, frères et sœurs, puis jamais oublier Dieu en premier, en tout et en tous. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2, texte que je voulais rappeler nous à chaque instant, Paul disait, ce qu'on demande de chaque dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alors, nous évoluons dans un monde difficile, un monde dépravé, un monde bouleversé par les rafales de Satan. Et nous autres, en tant que chrétiens, on dirait que nous trouvons dans une foule. Dans une foule, il y a bon monde à monter et à descendre. Le monde pas remarquer la situation que le monde a évolué. Dans le monde noir, il est très facile pour vivre dans l'anonymat, ou vivre dans l'invisibilité. Et les gens qui sont à côté là, même si vous tombez, ils ne sont pas parce que tout le monde est absorbé par propre intérêt. Et souvent, on a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se soucie de nous? Est-ce que il y a un monde, en fait, qui a souci de nous face à tout ça qui a passé de loin et de près? Longtemps, quand moi j'ai fait venir Port-au-Prince en 1986, eh bien, l'homme dans la rue, Pétionville, chaque monde au joint, il levé tête, il salue avec le sourire aux lèvres. Et avec des pas décisifs que moun a marché. Mais je dis, dans même rue ça m'a circulé à Pétionville, regarder où est la tristesse, le désarroi qui envahit le visage. Et moun qui passait beaucoup de là, li pas gado, c'est le gado ou le mari figure parce que moun perd moun. Donc personne n'a pas intérêt sur personne. Mais laissez-moi dire aux frères avec somme, zanmim qui l'a à soya, ou même qui contempler merveille bon Dieu à travers cette semaine de prière, n'oubliez jamais, Jésus de Nazareth, il est différent par rapport à tout l'autre. Si personne ne parle, mais Jésus, ouais. Si personne n'a pas pensé à vous, Jésus pensait à vous-même. Et c'est ça que fait le message de ce soir, nous invite, frères et sœurs, à témoigner d'un sauveur personnel. Témoigner d'un sauveur personnel. Jésus de Nazareth, il s'intéresse à nous. Il nous remarque là où nous sommes. Il nous voit et il connaît nos coordonnées. L'amour de Jésus n'est pas réservé au monde perdu
mais c'est réservé à tous ceux qui croient en lui. À chaque individu intelligent, avisé, qui croit dans le bonheur, qui croit dans la vie, c'est pour lui. Frères et sœurs bien-aimés, dans les différentes paraboles, Jésus présentait la brebis perdue. Eh bien, pour une seule brebis, parmi les 100, eh bien, Jésus disposait by la vie. By la vie, en tant que le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. C'est à ça l'amour de Jésus représenté. Jésus disposé sauver nous personnellement parce qu'il est un sauveur personnel. Nous gagnons plus valeur que tout ça qui existait. Et c'est la raison pour laquelle que Jésus est venu donner sa vie pour chacun de nous. Dans Jean 3, verset 16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, en tant que notre sauveur personnel, disposé à accorder nous la vie, c'est la raison pour laquelle nous tous, nous devons engager nous pour nous témoigner de ce sauveur merveilleux, celui qui s'est donné sur la croix pour la race humaine. Chaque être humain, chaque âme est précieuse aux yeux du Seigneur. En tant que gestionnaire fidèle, en tant que gestionnaire économe, rappelez-vous d'après la parole de Paul, ce qu'on demande de chaque dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle, qu'on soit gros membre pensant, qu'on soit petit membre pensant, nous sommes tous des économes dans la vie de Dieu. Quel que soit votre niveau dans la vie de l'Église, quelle que soit votre fonction, quelle que soit votre capacité, votre qualité, une chose à ne jamais oublier, c'est que nous sommes tous des gestionnaires. Et nous devons faire des plans pour être des économes, des gestionnaires fidèles et attentionnés. Nous sommes appelés à chercher les brebis perdues pour le Seigneur en suivant ces différentes méthodes. Frères et sœurs bien-aimés, pourquoi un message basé sur le témoignage personnel se trouve au cœur d'une semaine sur la gestion chrétienne de la vie? Pourquoi? Eh bien, une chose à ne pas oublier. L'œuvre missionnaire, c'est un travail personnel. L'œuvre missionnaire, c'est un travail personnel. Et personnellement, chacun de nous, nous devons nous engager à sauver des vies pour le Seigneur. Le Seigneur désire que sa parole de grâce soit offerte à chaque âme. Le travail personnel entre pour une grande part dans cette œuvre. C'était la méthode de sauveur. Son ministère comptait beaucoup de contacts individuels. Il aimait particulièrement les entretiens en tête à tête. Ainsi, par l'intermédiaire d'une seule âme, le message pouvait fréquemment toucher des milliers de gens. Et à travers la Bible, nous avons l'expérience d'un homme de Dieu. Il s'agit d'André. André, le grand frère de Pierre, rencontré tout d'abord avec Jésus. Il a joint Pierre pour dire, Pierre, j'ai trouvé le Messie. Et Pierre lui-même allait lui rencontrer Jésus, il dit, mon cher, moi je joins le Messie, c'est vrai. Sortez d'hymne, c'est réel. Mais écoutez, c'est André, le petit prédicateur, qui menait Pierre à joindre Jésus, qui est devenu, de la suite des temps, un grand prédicateur. Donc, à l'intérieur de l'Église, Jésus plaçait tout type d'hommes et de femmes, avec différents talents. Mais tout talent que nous possédons gagne de la valeur aux yeux du Seigneur. Deuxième personnage, moi, je voulais attirer l'attention, nous, c'est l'expérience de Philippe. Philippe finit rencontrer avec Jésus, mes frères et sœurs, et quelques temps après, Philippe allait lui dire Nathanaël, j'ai trouvé le Messie. Et Nathanaël eut à dire, peut-il venir quelque chose de bon à Nazareth? Et puis Philippe dit, viens et vois, sans discuter. Philippe et Nathanaël allaient et rencontrer avec Jésus. Jésus dit Nathanaël, avant même que Philippe t'ait parlé avec vous, moi t'es là. Et il est étonné.
Jésus dit, tu es un fils d'Abraham. Mes frères et sœurs bien-aimés, le témoignage personnel a toujours sa place dans la vie de chaque chrétien avisé. Nous avons l'expérience de notre homme. L'expérience de notre homme, il s'agit de Nicodème. Nicodème tendait parler de Jésus, il comprend le message de Jésus, mais enfin il a joint Jésus pour questionner Jésus sur des affaires. Mais Jésus qui connaît le chemin du cœur, qui connaît tout ce qui se passe dans la vie de l'être humain, et il dit, ouais, qui ça Nicodème besoin? Et dit Nicodème, un monde pas qu'à naître de nouveau, s'il pas baptisé. S'il pas baptisé, né d'eau et d'esprit. Et Nicodème pas comprendre. Il dit, mais est-ce que il faut m'entrer dans votre maman pour me capable naître de nouveau? Jésus dit, depuis ou né d'eau et d'esprit, ou déjà gagné la vie. Frères et sœurs, Jésus dit Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nicodème pas de qu'à comprendre. Et Jésus dit à Nicodème, écoutez, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. Tu ne sais pas cela alors que tu es l'enseignant d'Israël. Il y a un pile monde pensant que vous connaissez la parole de Dieu, vous connaissez la vérité. Mes frères et sœurs, on nous prend la Bible pour nous partager notre témoignage personnel ensemble avec vous parce que pour qu'on nous connaît réellement. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, il y a une autre expérience personnelle. C'était la femme samaritaine. La femme samaritaine, au beau milieu de la journée, comme ce milieu de semaine, vient chercher de l'eau à midi. Et Jésus, ouais, dame, lui dit, donne-moi un peu d'eau. Et puis, dame, étonné, comment tu as fait au bord de l'eau, ou même qui sont juifs, moi-même, sont samaritains, pas de relation. Et puis, le dialogue a commencé. Et Jésus posait dame la question, où est ton mari? Non, je n'ai pas de mari. Jésus dit oui, pour quelle raison on dit ou pas de mari? Ou passez 5 déjà. Sac là, mais on l'en lit pas pour vous. Et dame là, il tourne, mais il dit, comment ça se fait? Comment on fait connaître? Comment on fait connaître? Ou pas mon zone non? Ou pas personne qui explique. Et le dialogue a commencé. Et enfin, cette femme eut à dire à sa famille, aux membres de son quartier, j'ai trouvé le Messie. Cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Il est le Fils de Dieu. Quelle découverte, frères et sœurs, que cette dame a faite en ce jour. Et ou même, depuis le jour où baptisé, quelle découverte vous fait de Jésus. Quelle découverte vous fait dans la vie de l'Église en tant que gestionnaire du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, chacun de nous a une expérience personnelle à faire. Et l'autre personnage, moi je voulais partager avec nous qui t'a fait une expérience personnelle. Il s'agit de l'apôtre Paul, grand persécuteur, mais qui en chemin pour aller à Damas, rencontré avec Jésus sur le chemin dans une grande vision. L'apôtre Paul tombait face contre terre. Et il entendait une voix qui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul entendait voir, mais le parole personnage là, et il dit, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus eut à répondre, moi, Jésus, celui que tu persécutes. Moi, Jésus, celui que tu persécutes. Et Jésus dit à Paul, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Oh, frères et sœurs bien-aimés, ni monde qui baptisé déjà, ni monde qui pas baptisé, toujours refuser d'accepter l'appel de Dieu. Toujours voulez résister à l'appel de Dieu. Toujours montrer comme des récalcitrants, même lorsque tendez appel bon Dieu, mais vous n'êtes pas prêt pour engager. Alors que la parole de Jésus nous dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle du royaume à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Frères et sœurs bien-aimés, c'est notre responsabilité d'aller partout et témoigner que Christ revient bientôt. C'est notre responsabilité. Jésus dit, Paul, ça t'arrête dans une telle vision pour t'a résister. Et Paul plus tard disait, pour me sauver, pour m'accomplir la mission de Dieu, je ne vais pas refuser à la vision céleste. C'est comme Jérémie qui te dit, je ne vais pas refuser pour me pasteur, ministre de la prédication de l'évangile, ministre de la justice, ministre de la miséricorde, pour annoncer la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu. Frères et sœurs, ce Paul, persécuteur, est devenu prédicateur de l'évangile. Paul fait l'expérience du sacrifice. Et c'est lui qui dit dans Romains, chapitre 12, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Mais dans Galates 2, verset 20, Paul dit, « Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Paul dit, « Moi sacrifié, moi crucifié à Jésus. Si ma vie aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi-même. » Frères, sœurs, amis, moi, nous avons pour responsabilité de porter un intérêt individuel aux gens. C'est un élément important et fondamental pour nous. Pas gagner salut sans le témoignage personnel. Pas gagner salut sans l'accomplissement de la mission de Dieu. L'égoïsme n'existe pas dans le plan de Dieu. Et chacun de nous, nous gagnons pour devoir. Engagez-nous pour l'accomplissement de la mission. Frères et sœurs, chers amis, ou même qui l'a soya, ou même qui attend des voix, nous qui parler avec vous. Qui ça fait pour témoigner pour le Seigneur? Témoigner pour le Seigneur. Dans Matthieu 24, le verset 14, il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans quel niveau vous êtes de la prédication de l'évangile? Est-ce que l'évangélisation est un programme de l'Église ou l'évangélisation est un style de vie pour vous? Alors, je vais vous répondre, me poser question ça à vous-même. Est-ce que la prédication de l'évangile, c'est un programme de l'Église ou c'est un engagement personnel? Ou quand l'évangélisation, c'est un programme de l'Église, eh bien tout trouvé sur le dos du prédicateur. Mais quand l'évangélisation, c'est un style de vie, chaque membre individuellement engagé à sauver au moins une âme pour le Seigneur à chaque saison. Frères et sœurs bien-aimés, l'arbre planté au bord du courant d'eau donne du fruit en chaque saison. En chaque saison, l'arbre porte du fruit. Il en est de même pour chacun de nous. À chaque période d'évangélisation, nous devons apporter, nous devons donner du fruit, des fruits dignes de repentance et aussi des âmes assoiffées pour le Seigneur. N'oubliez pas, Jésus voulait sauver nous. N'oubliez pas, frères et sœurs, Jésus voulait délivrer nous. Pas oublier que Jésus voulait aller dans le ciel avec nous, mais nous avons quelque chose à faire. Annoncer que Christ revient bientôt. Notre témoignage personnel. Et quand nous parlons des témoignages personnels, et c'est là que nous allons tenir compte des différentes relations. Pour pouvoir témoigner réellement, il faut soigner les relations. Il faut soigner les relations. Et c'est là, pour pouvoir soigner les relations, il faut passer par la transformation. Il faut passer par le renouvellement. Et Paul, celui qui s'est donné pour la cause de Dieu, il t'a dit dans Romains 12, le verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, je vous invite à lire avec moi. Alors donc, frères et sœurs, dans Romains chapitre 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent.
Ne vous conformez pas au moule du siècle. Ne vous conformez pas aux habitudes du temps présent. Mais soyez transformés, soyez renouvelés de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, il faut passer par un changement de nature. Il faut passer par une transformation. Il faut nous capables de devenir de nouvelles créatures, de nouveaux chrétiens, de nouveaux serviteurs. Frères et sœurs bien-aimés, pour pouvoir témoigner, il faut passer par une nouvelle régénération. Il faut passer par la régénération. Il faut passer par la nouvelle nature que nous trouvons en Jésus et en Jésus seul. Donc, question de relation. Pour nous témoigner pour le Seigneur, il faut que nous copions sur Jésus, qui était soigné relation avec ses semblables. Jésus entrait dans les familles, il résoudre les problèmes, il priait avec eux, il guérit malade, il baille manger, il baille solution. Et ensuite, il annonçait le message du Seigneur. Moi-même avant, comment nous y est dans le quartier là, comment nous y est dans l'entreprise nous? Quel type de relation amicale que nous établissons? Si bon Dieu voulait gagner amitié avec nous, est-ce que nous-mêmes nous avons amitié avec le voisinage? Comment ça y est, frère avec sœur? Comment il est dans le bureau? Comment il est dans l'université? Comment il est dans le collège là? Comment il est dans l'école là? Comme professeur, comme directeur, comme maître, comme professeur moral, comme professeur de la conscience. Comment il est? D'ailleurs, vous comprenez bien? Où doit le message qu'on a prêché? Où doit le modèle en présence de tous les autres? Il faut gérer des relations d'amour avec les autres. Il faut que nous montrions de l'intérêt pour les autres. Jésus disposé, remplis-nous du Saint-Esprit en fonction de notre engagement. Dans Acte 1er, verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Engagez-nous, mes frères et sœurs, à témoigner pour le Seigneur. Le dernier point à considérer dans le message de ce soir, c'est le processus de croissance. Quand moi-même avais engagé à prêcher l'évangile, nous engageons dans un processus de croissance jusqu'à ce que Jésus retourne. Essayez pour trouver une stratégie des plantes. La caille moi planté une graine zaboka. Quelque temps, nous avons mis une tige de yo. Et jodi a son pied avocat qui est prêt pour le donner. M'a regardé processus de croissance pied avocat. Moi mettais fumier en balle, moi mettais terre en balle, moi barrer avec roche pour capable prendre crème et pour qu'il y ait une bonne racine dans ce sol là. Il en est de même pour chacun de nous. Pour nous capables de progresser et évoluer dans l'église là, il faut que nous attachions à la parole de Dieu. Il faut que nous attachions avec il est écrit afin de remporter la victoire sur les tentations, mais surtout sur la négligence spirituelle au sein de l'Église. Il faut attacher à la méditation, nous identifier à la parole. Qu'est-ce que cela veut dire? Le pain quotidien pour nous. Qu'est-ce que cela veut dire être une nouvelle créature? En quoi consiste notre souci pour notre vie spirituelle? Souvent, nous sommes stressés pour du pain et du poisson et pourtant nous négligeons l'essentiel. Nous négligeons l'idéal. Mes frères et sœurs, chers amis, il faut que nous produisions des fruits dignes de repentance. Finalement, frères et sœurs, nous devons préserver la moisson. Nous devons préserver la moisson en apprenant à nos amis à acquérir des habitudes spirituelles et en leur enseignant comment faire eux-mêmes des disciples. Le disciple-là, à l'intérieur de l'Église, il faut que nous engagions à former des disciples pour le Seigneur.
Et en le faisant, Dieu aura à nous récompenser. André, rencontré avec Jésus, lui menait Pierre. Philippe, rencontré avec Jésus, lui menait Nathanaël. Nicodème, rencontré avec Jésus, lui prend défense Jésus. Paul, rencontré avec Jésus, lui fondait des églises et révolutionner l'évangélisation dans l'Asie mineure. Et au même avec Jodia, qui compte pas porter de la vie de l'Église. Et comment on disposer, aider l'Église à aller de l'avant. De même que les disciples te fait travailler avec efficacité. Faire des disciples consiste à se rapprocher des gens, les remarquer, les écouter et leur porter un intérêt personnel. Ceci consiste, frères et sœurs bien-aimés, à leur montrer notre amour à travers ce travail personnel. Témoigner personnellement pour sauver, pour Jésus, et sauver des âmes à sa gloire et à son honneur. Que le Seigneur vous bénisse tous.